Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. La Ford Mondeo porte bien son nom. La marque à l'ovale lançait avec cette berline familiale une voiture vraiment mondiale, disponible sur tous les marchés. Conséquence de ce choix d'une voiture globale, un design passe-partout et tout mou, influencé par le Edge Design en vogue chez Ford à l'époque. Ce design passe-partout sera modifié en 1996 avec un restylage bienvenu, mais confortant la Mondeo dans une image pépère, renforcée par l'absence de variantes sportives. Au sommet de sa gamme, on trouve un V6 2,5 litres développant 170 chevaux. Pas de quoi faire rêver le père de famille désireux de se faire plaisir tout en satisfaisant madame. Ford est consciente qu'il manque une corde à son arc. Ford Europe se dote donc de sa propre division sportive, ST, pour Sport Technologies. C'est en 1998 que ST s'attaque à la Mondeo pour accoucher de deux versions sportives. L'une, la ST250 EcoConcept, restera à l'état de concept car avec un V6 Duratec 3 litres de 250 chevaux. L'autre, la ST200, sera bien produite en série, en berline et en break, avec un V6 2,5 litres de 205 chevaux. Présentée en 1998, la ST200 revisite la Mondeo en tentant de rendre agressives ses lignes rondouillardes. Ce qui explique son air un poil tuning. Il faut dire que pour offrir un air sportif à la Mondeo, il a fallu exagérer le trait. Nouveau spoiler, aileron, bas de caisse, jante de 17 pouces, autant d'appendices pour grimer cette plastique de berline en désirable sportive. La ST200 peut être une excellente opportunité de s'offrir une familiale musclée pour des clopinettes. Car cette pauvre ST200 paye surtout la méconnaissance du marché, car sans être la référence, elle propose un rapport qualité-plaisir-prix inégalable aujourd'hui. Non seulement le moteur offre des performances tout à fait honorables à cette bonne vieille Mondeo, mais le châssis et les suspensions retravaillées lui assurent aussi une tenue de route remarquable, loin de la réputation de certaines Ford. Elle ne sera produite que 2 ans, en 1999 et 2000, et seuls 5000 exemplaires seront fabriqués, majoritairement en version break, dont 300 exemplaires seulement vendus en France. Difficile à trouver, mais pas impossible. Aux États-Unis, la Contour, patronyme de la Mondeo là-bas, reçut elle aussi sa version sportive à partir de 1998, la SVT, dotée du même V6, poussé à 200 chevaux d'abord, puis 205 comme sa cousine européenne. Elle connaîtra une diffusion un peu plus large que la ST200, avec 11 455 exemplaires en 3 ans de production, mais elle tirera sa révérence en 2000, elle aussi. La ST200 est donc une voiture méconnue, et c'est tant mieux d'une certaine façon car les prix s'en ressentent, à moins de 5 000 € pour un exemplaire quasiment parfait, avec 232 km/h en vitesse maxi, 7 secondes 7 pour aller de 0 à 100, le tout grâce à un V6. Avouez que ce serait dommage de s'en priver. Cela donne à cette Ford oublier le rôle de chaînon manquant entre la regrettée Sierra Cosworth et les ST qui suivront. Rien que pour ça, elle mérite d'être collectionnée, non ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier notre partenaire Biparts et je vous invite grandement à visiter leur site. Ils proposent des pièces d'occasion d'origine garanties jusqu'à 2 ans. Ils ont plus de 6 millions de pièces en stock. Les envois sont rapides, jusqu'à 5 jours ouvrables et vous avez 14 jours pour retourner la pièce si elle ne vous convient pas. Et bien entendu, ils ont un super service clientèle en français. Vous trouverez le lien vers leur site dans la description et dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Merci à tous et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!